Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. À quoi sert l'assurance ? L'assurance est parfois perçue comme une dépense obligatoire ou comme un simple contrat que l'on signe par prudence. En réalité, son rôle est beaucoup plus large. Elle permet aux particuliers, aux entreprises et à l'économie de faire face aux risques. Conduire une voiture, acheter une maison, créer une entreprise, préparer sa retraite ou se protéger contre les conséquences d'un accident. Dans toutes ces situations, l'assurance apporte de la sécurité et de la tranquillité d'esprit. Elle rend même possible certaines activités qui seraient trop risquées sans protection. Premier point, protéger financièrement. La fonction la plus visible de l'assurance est d'indemniser les sinistres. Lorsqu'un accident, un incendie, une maladie, une catastrophe naturelle ou un autre événement dommageable survient, l'assurance permet de limiter les conséquences financières pour la personne ou l'entreprise touchée. Le document rappelle qu'en Europe, les assureurs versent 2,8 milliards d'euros par jour, soit plus de 1000 milliards d'euros par an au titre des sinistres et des prestations. Ces indemnisations contribuent à réparer plus rapidement les dommages, à réduire les pertes subies et à permettre aux ménages comme aux entreprises de continuer leurs activités. L'assurance n'empêche pas le risque d'exister, mais elle évite qu'un événement grave devienne une catastrophe financière individuelle. Deuxième point, réduire et prévenir les risques. L'assurance ne consiste pas seulement à payer après un sinistre, les assureurs analysent les risques et disposent d'une expertise utile pour aider les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics à mieux les gérer. Cela concerne les risques du quotidien, les risques climatiques, les risques cyber ou encore les risques liés au bâtiment. Par exemple, les assureurs peuvent contribuer à diffuser des conseils de prévention, à améliorer les normes de sécurité, à encourager les systèmes d'alerte précoce ou à promouvoir une reconstruction plus efficace après un dommage. La prévention est essentielle. Plus les risques sont anticipés, plus ils restent assurables et plus le coût de l'assurance peut demeurer abordable. Troisième point, préparer l'avenir. L'assurance joue aussi un rôle dans l'épargne et la préparation de la retraite. Certains produits d'investissement fondés sur l'assurance permettent d'épargner progressivement, tout en bénéficiant parfois de garanties complémentaires en cas de coup dur. Hospitalisation, incapacité de travail, chômage ou décès. Ces produits peuvent répondre à des profils différents. Certains épargnants recherchent avant tout de la sécurité à travers des produits garantis ou la participation aux bénéfices. D'autres acceptent une prise de risque plus importante, par exemple avec des supports en unité de compte. L'assurance associe ainsi souvent 3 dimensions: protection, épargne et conseil. Quatrième point, soutenir l'économie. L'assurance a enfin un rôle macroéconomique important. Les assureurs collectent des cotisations et investissent à long terme pour pouvoir honorer leurs engagements futurs. Le document indique que le secteur européen de l'assurance représente environ 9 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Cette capacité d'investissement contribue à financer l'économie, la croissance, l'emploi, les infrastructures et la transition durable. Le modèle de l'assurance vie, en particulier, favorise une logique de long terme. Les assureurs peuvent investir sans être contraints de vendre brutalement leurs actifs en période de crise financière. Ils jouent ainsi un rôle stabilisateur sur les marchés. Mais comment l'assurance fonctionne-t-elle concrètement ? Le principe central est la mutualisation. Chacun paie une cotisation. Les cotisations de l'ensemble des assurés forment un pot commun. Lorsqu'un assuré subit un sinistre, ce pot commun permet de financer son indemnisation. Les pertes de quelques-uns sont donc réparties entre un grand nombre de personnes. Pour que ce mécanisme fonctionne, il faut plusieurs conditions. Un nombre suffisant d'assurés, des données pour évaluer les risques, une cotisation juste et abordable, et des risques qui restent aléatoires. Si un sinistre devient certain ou si les comportements à risque se multiplient, le coût augmente pour tout le monde. À retenir, l'assurance sert à mutualiser les risques, protéger les personnes et les biens, prévenir les accidents et les sinistres, mais aussi financer l'avenir et soutenir l'économie.
Elle n'est donc pas seulement un contrat individuel, c'est un mécanisme collectif qui aide la société à faire face à l'incertitude.